Tu es joueur, je le sais, nous sommes sur Twitch, donc il faut jouer. Je te propose un petit jeu. Alors j'ai longtemps hésité à trouver, pour être honnête, la thématique un petit peu du jeu, parce que je me suis dit, attends, on est un peu sur la musique, sur les nouvelles façons d'apprendre, de lire ou de jouer de la musique, etc. Du coup, on était sur un terrain un peu plus, un peu plus technique au niveau. Je me suis dit que ça serait peut-être un terrain un peu plus original que d'habitude, un sujet qu'on a rarement l'occasion en tout cas de traiter, je trouve, sur. Voilà. Après, je sais qu'il y a la chronique de Suzanne Gervais sur France Musique régulièrement qui parle de musique, la musique connectée. D'ailleurs, on l'embrasse ouais, je l'écoute souvent et c'est vraiment super. Il y a beaucoup de petites trouvailles aussi. Mais du coup, je me suis dit, vu qu'on est un peu dans un terrain un peu original, je voulais te proposer les records de la musique classique. Haha. Les records de la musique classique. Et je te propose un petit vrai-faux. Tout simple. Tout simple. Je te balance une petite phrase. Tu me dis si c'est vrai ou faux. Roulement de tambour. D'ailleurs, n'hésitez pas à jouer dans le chat si vous voulez. N'hésitez pas à jouer en même temps que nous. Let's go. Première question, en tout cas première affirmation. Tu me dis si elle est vraie ou fausse, Eric. On parlait forcément de ça, c'est le sujet d'actualité du moment, magnifique. Le stream de musique classique à avoir le plus de viewers est de 2,8 millions. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est-à-dire le pic de viewers sur un stream de musique classique. Est-ce que c'est 2,8 millions pour toi? C'est vrai ou faux? Non, c'est faux, c'est plus à mon avis. Tu penses que c'est plus? J'espère. C'est votre dernier mot? Non, c'est bon. Non, c'était vrai. C'était vrai. Ah, on disait faux aussi dans le chat, on disait faux, mais effectivement, le record vient d'être tapé. Le record vient d'être tapé à 2,8 millions du coup. C'est Andrea Bocelli qui a fait un live du Duomo à Milan. Du coup, en avril dernier, donc vraiment c'est tout neuf là, c'est tout neuf. Il a cumulé du coup sur sur une petite période de quelques minutes, plus de 2,8 millions de viewers en même temps sur un Facebook Live, c'est assez énorme. Top. Et le chiffre total, c'est 45 millions de vues en tout. C'est quand même un bon stream, quoi. Un bon petit stream. Donc vraiment, il y a un public, y a un public qui est là. Ah oui, ça ouvre des possibilités, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Mais ouais, c'est ça. C'est ça, en tout cas, ça aurait été plus s'il y avait eu des streams autant où Pavarotti avait ouvert les Jeux Olympiques avec Nessun Dorma, on est d'accord. Mais il n'y avait pas encore ces outils-là, forcément. Mais je pense qu'il aurait pété pas mal de records, Pavarotti, je pense. D'accord, donc effectivement c'était vrai. Deuxième affirmation, cher Eric, la vidéo de musique classique la plus vue sur YouTube est à 412 millions de vues. C'est vrai ou faux selon toi? Et selon le chat. 412 millions de vues pour la vidéo de musique classique la plus vue. C'est faux, ça me paraît un peu beaucoup quand même. Au moins oui. C'est effectivement faux, bien vu. Est-ce que tu me dirais un peu à peu près le chiffre que tu imagines là? Je pense que 50 ou 80 c'est déjà bien. 80 millions? Ah, c'est plus quand même, c'est plus. J'ai un peu fait péter les scores, mais en vrai c'est quand même 221 millions de vues. Ouais, la moitié. Et la vidéo en l'occurrence, c'est une vidéo vraiment atroce, puisque c'est les 4 saisons de Vivaldi. Dans une version absolument fade. Voilà, fade. Mais c'est toujours en recommandation sur YouTube, donc du coup la vidéo passe dans les recommandations de tout le monde. Donc tout le monde la regarde. Voilà, c'est une vidéo virale. Vidéo virale, mais bon, pas pour les meilleures raisons. Mais voilà, c'est ne pas mettre le lien, surtout ne pas mettre le lien pour faire gonfler les vues. Bien vu, Tony. Surtout ne pas mettre le lien. Vous boycottez cette vidéo, les gars. Vous la boycottez, les gars, les filles là. Ça veut dire qu'avec les crabes, on a encore un peu de marge, donc quand on arrivera à 200 millions. Ah, 200 millions, let's go. Road to 200 millions et la compète e-sport, let's go. On est parti. On s'arrête pas. Donc ouais, ça va, en vrai ça aurait pu être la valse de Shosta. C'est vrai que la valse de Shosta, finalement j'ai vu un peu les scores, je crois que derrière il y a le Best of Mozart qui est à 150 millions de vues. Et de mémoire il y a le Nocturne de Chopin, le fameux Nocturne numéro 9, numéro 2 opus 9, qui est à 150 millions aussi, enfin c'est des scores absolument dingues. Mais c'est toujours les mêmes vidéos qui passent en boucle, donc c'est un peu chiant, hein, c'est un peu chiant. Ok, donc pour la vidéo YouTube, c'est fait. Je te propose de parler d'album maintenant.
L'album de musique classique le plus vendu à ce jour se chiffre à 27 millions d'exemplaires vendus. Est-ce que c'est vrai ou faux pour toi? Je pense que c'est plus, c'est faux. Ah. Et c'était faux, mais c'était moins en fait. Ouais, donc t'as bon quand même. Mais en fait, c'est moins. Quand même, pour un album de musique classique, d'ailleurs, ça me fait penser très fortement à ce que disait Jean Van Mystique juste avant, puisque c'est Pavarotti et les trois ténors qui ont le record du coup du plus grand nombre d'albums vendus en classique. Ça se chiffre à 12 millions d'albums vendus, ce qui est déjà quand même un bel exploit. C'est le label Decca, il me semble, qui a sorti ça du coup pour l'inauguration du... il me semble que c'était pour l'inauguration de la Coupe du Monde de 90. C'était pas aux États-Unis? Ah, je sais plus. Je crois que c'était peut-être en Italie d'ailleurs. Dites-moi dans le chat si vous savez l'info. Mais oui, les chiffres sont monstrueux. Là, j'ai que des chiffres monstrueux. Quand on sait qu'il y a 1,3 milliard de Chinois et 1,8 milliard d'Indiens, Ouais. voilà, Il y a de la marge, il y a de la marge. En tout cas, après, niveau CD, peut-être que là, effectivement, ça se casse un peu la gueule. Mais en tout cas, en termes d'albums vendus numériquement, il y a moyen de taper des bons trucs. En ce moment, je pense que ça peut grimper assez vite. Et Italie en 90. En tout cas, merci pour ces infos. Donc, The Three Tenors in concert en 90 avec Pavarotti, Domingo et Carreras. Un petit record de la musique classique, un autre. L'œuvre de musique classique la plus longue jamais jouée a duré 35 heures. Est-ce que c'est vrai ou faux? 35 heures, ça fait quoi? Ça, 1 jour et demi? 1 jour et demi de performance. Il me semble que c'est 3 jours. Donc je dirais faux. Faux. Il y en a une encore en cours. Ah. Donc tu as faux. Enfin, tu as dit faux. C'était la bonne réponse, mais c'était bien plus. Parce qu'en fait, là, il y a un record qui, je pense que tu faisais référence à ça, Jambon Mystique. Il y a un record qui sera, je pense, pas près d'être tapé. C'est 639 ans de performance musicale. Et on parle d'un truc du coup forcément numérique, puisque je sais pas si t'as entendu parler de ça. Ça se passe en Allemagne, dans une église allemande. C'est une œuvre de John Cage qui est jouée depuis à peu près 20 ans, il me semble, et qui va durer encore 639 ans. Enfin 619 maintenant. Alors ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Et du coup, chaque note est jouée par un ordinateur. Enfin, un ordinateur va déclencher des notes, du coup jouer à l'orgue. Donc forcément, les notes tiennent des années. Et ça a fait dernièrement la petite actu, en tout cas en musique classique. Moi, ça m'a bien fait marrer, puisque dernièrement, je crois que c'était en septembre ou une connerie comme ça, on a changé de note. Et c'était le dernier changement de note depuis à peu près 3 ans. Enfin, c'est fou. Et la prochaine note a été changée dans 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment, ouais, c'est une œuvre complètement avec des proportions je pense, qui nous dépassent clairement. Je vous conseille du coup, je vais le noter dans le. Il y a une partition, une partition de John Cage. C'est absolument, moi j'adore ça. Enfin, le concept, je trouve absolument génial. L'œuvre est de John Cage et ça s'appelle, je vous le mets dans le chat, Organe. Organe 2 d'ailleurs, parce que c'est cube. Enfin non, carré du coup, as slow as possible. Ça porte bien son nom. Je crois que ça s'écrit comme ça. Donc Organe 2, as slow as possible. Voilà, donc c'est une œuvre qui va durer encore plus de 600 ans. Donc c'est un truc de fou. Mais par contre, on était un peu loin. Toujours à faire le pitre sur Cage. Mais tu avais quand même raison. Donc attends, final, ça te fait combien de points là? Parce que attends, je vais te compter ton petit score là. Comme ça, on joue. Andrea Bocelli, du coup, je pense que tu avais faux. J'ai eu faux sur la première et les autres étaient bonnes. Ouais. On est d'accord, je pense, avec le chat. Ça va, il dit vrai, je pense. Du coup, ça te fait 3 points. Magnifique, impeccable. Cinquième question. Oui, une faute, c'est ça. Tartiflette, on fait le code de la route ensemble. Tartiflette, il est au taquet. Du coup, l'œuvre de musique classique, à l'inverse, mon cher Eric, la plus courte jamais écrite, dure 15 secondes. Vrai ou faux? Je dirais faux. Dans le chat, je laisse un petit peu jouer. Je dirais faux parce qu'elle va durer encore moins que 15 secondes. Ça me paraît beaucoup du coup. Ça paraît beaucoup moins. Alors moi, j'ai vrai. Ouais, alors après, ça dépend, disons que c'est à discuter. L'œuvre, en l'occurrence, c'est de Beethoven.
qui a écrit une bagatelle qui dure, du coup, qui fait à peu près 6 mesures. Un truc comme ça. Et en vrai, je peux du coup considérer que ça peut être moi, parce qu'en vrai, je l'ai vu sur plein de sites. Il y a beaucoup d'artistes, de pianistes, du coup, qui jouent ça. C'est dans un recueil de bagatelles, et qui jouent cette bagatelle sans reprise. Donc sans la barre de reprise. Donc en fait, du coup, au lieu de durer 15 secondes, ça en dure que 8. Voilà. Du coup... Voilà, ça dépend des interprétations. Ça dépend des interprétations, on va dire, mais c'est... Plus vite, ça va durer encore. Tu la joues 3 fois plus vite et sans reprise, let's go. Une seconde. Mais oui, c'est la bagatelle, Tony. Effectivement, du coup, c'est la bagatelle pour voilà, la ref exacte, la bagatelle numéro 10, opus 119. Voilà. Un 10 en bas de votre écran, bien sûr. Un autre record de la musique classique. Pas de bol pour les labels, il faut 30 secondes pour comptabiliser un stream. Ah, c'est vrai que c'est... c'est vrai que c'est... Oui. C'est vrai que c'est pas de bol, ça. Mais on va dire que c'est joué dans un recueil, donc bon, pas de problème, je pense, de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'il faut faire gaffe maintenant avec le streaming. Il y a des petites limites. Merci pour l'info, en tout cas, Jambon. Autre record de la musique classique, celui-là. Attention, le plus gros orchestre jamais assemblé comptait, parce que là, bon, on est en temps de Covid, voilà, 3765 musiciens au même endroit. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vrai. Est-ce que le chat pour vous c'est vrai ou faux aussi? Est-ce que c'est vrai ou faux? J'ai envie d'y croire. Chez les Chinois, why not? J'ai envie d'y croire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire oui ou non, ça? Ça ressemble aux folies des Japonais, je pense. Donc tout le monde a l'air d'y croire. Vous aviez tous faux, c'est encore plus. C'est encore plus. Je vous jure, j'ai vu ça tout à l'heure, c'est n'importe quoi. Le record vient d'être battu d'ailleurs il y a 4 ans, parce qu'avant c'était un record qui datait d'il y a à peu près 40 ans. Voilà. 7548 musiciens au même endroit. Dans un stade de foot. Au stade de Francfort, d'ailleurs, c'était en Allemagne du coup que le record. Alors c'est pas très Covid du coup, mais ça a été joué il y a 4 ans. Donc tout va bien. On n'est pas prêt de refaire ça? C'est pour ça que j'avais envie qu'on se remémore un peu les bons souvenirs, mais effectivement, ça m'a l'air quand même compliqué maintenant. Donc effectivement, le record a été atteint donc en 2016 à Francfort. Dans le stade de foot de Francfort, donc de la ville de Francfort, 7500 musiciens quand même, c'est n'importe quoi. Du coup, qui jouait l'hymne à la joie, donc de Beethoven, avec 7500 musiciens. Incroyable. Le miracle du chef d'orchestre pour faire jouer 7000 personnes. Ah bah là, voilà, s'il y a pas un petit streaming qui traîne, ce serait dommage là. Ce serait dommage de. Et il y a les vidéos, il y a pas de vidéo justement, il y a pas de vidéo. Ça a été, en tout cas, j'ai pas pu retrouver sur YouTube. Alors si vous l'avez, n'hésitez pas à me l'envoyer, je suis très très friand. Mais j'ai juste vu ça dans des news, du coup, dans des articles de presse, alors pas allemande, mais en tout cas, ça a beaucoup fait parler il y a quelques années, donc il y a 4 ans. Et puis ça a été validé par le Guinness Book, donc là vraiment, là on est. Ah bah oui. C'est du record. Là c'est record. Ça fait beaucoup de tablettes, clairement. Clairement, ça faisait beaucoup de tablettes. Magnifique. Donc, alors du coup, je crois que les dernières étaient fausses. Attention, enfin, oui. Hop. Oui, alors attention, est-ce que tu vas pouvoir te reprendre? L'instrument le plus cher jamais vendu est de 16 millions d'euros. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. Du coup, tu dirais quoi? Je crois qu'on est vers 20 ou au-delà de 20, je crois. Est-ce que dans le chat, vous pensez que c'est vrai ou faux? 16 millions d'euros pour l'instrument le plus cher jamais vendu. C'est déjà pas mal. Hein. Mais... On est sur une bonne somme, hein, clairement. 16 millions, c'est, je dirais oui, un violon. Eh bien, Tony, j'ai l'impression que t'as la bonne réponse finalement. Donc, Eric, c'était finalement 16 millions. Ça n'est pas allé au-delà encore. Eh ouais. Et ce n'est pas un Stradivarius pour le coup. J'ai la marque sous les yeux. C'est un violon vieux temps Guarneri. Je sais pas si ça te parle ça. Guarneri, oui. Ouais, Guarneri, ouais. Ouais. Donc, oui, qui a été vendu 16 millions, donc à peu près 18 millions de dollars, quoi. Vraiment, ça a été vendu 18 millions de dollars. Qui a dû à
appartenir à un grand violoniste, etc. Ah bah là, clairement. Et j'ai vu un truc aussi sur le même article pour pour votre ah super, t'as le lien Tartiflette, mais magnifique pour l'orchestre de 7500 personnes, magnifique. Du coup pour vous dire un truc, le violon qui a appartenu même à Paganini, un Stradivarius de Paganini, a été vendu que 5 millions. Ça craint. Ah, ça craint un peu, je trouve que c'est limite quand même pour Paganini. Hein. Il y a du manque de respect là, clairement, je trouve. Au rabais, vraiment, ça a été vendu au rabais. Celui qui a eu ça a fait une bonne affaire, j'ai l'impression. 5 millions, hein, c'est vraiment peu. Il en veut maintenant 16, quoi. Et maintenant, il en vaut à peu près 47. Voilà. Fallait le vendre au bon moment aussi. Hein, voilà. Mais effectivement, donc 16 millions quand même pour un instrument, c'est complètement fou. Donc voilà. En tout cas, merci pour le lien Tartiflette. J'ai regardé ça justement. Après, n'hésitez pas à aller regarder justement l'orchestre de 7500 personnes. Oui, dans le chat, c'est fou. C'est fou. D'ailleurs, en parlant de concert, magnifique transition Tartiflette. Oh là là, qu'est-ce qu'on est connecté. Ça, c'est le numérique qui nous vaut ça. Le concert classique. Ayant réuni la plus large audience. Après les orchestres, maintenant, c'est l'audience. Donc le public. Le concert qui a réuni le plus de personnes est de 570 000 personnes au même endroit. Est-ce que c'est vrai ou faux ? En Chine, certainement, peut-être. Je dirais vrai, allez. Ouais, le chat, qu'est-ce que vous en dites ? Qu'est-ce que vous en dites de ça ? Donc 570 000 personnes au même endroit pour voir un concert classique, en plus. C'est classique. Plus. Ah, pour Tony, c'est plus. Putain, Tony, j'ai l'impression que Tony, attention, Tony, t'es un joueur. Tony est un joueur. Effectivement, c'était plus que 570 000 personnes, ce qui est déjà énorme. Moi, j'ai vu ça, j'étais là, mais what ? C'est 800 000 personnes au même endroit. Et ce n'est pas en Chine, c'était aux États-Unis. Ouais. À l'occasion du centenaire de la Statue de la Liberté, en tout cas de l'inauguration de la Statue de la Liberté, donc c'était en 86. Enfin, on n'est pas prêt de refaire ce genre à Central Park, c'est énorme. Ah bah là, voilà, clairement on peut on peut oublier. Hein. Ou alors 800 000 personnes, voilà, c'est clairement avec des moniteurs et tout, enfin voilà, un truc de fou. Qui dirigeait ? Alors je ne sais pas, je n'ai pas la. D'ailleurs si vous. La Statue de la Liberté. Ouais, c'est la Statue de la Liberté qui dirigeait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc en 86, ouais, le record est assez vieux et le record tient toujours. Donc là maintenant encore plus, mais. Attends. Ouais, 800 000 personnes, c'est un truc de fou, je trouve. C'est n'importe quoi. Et ouais, effectivement, peut-être qu'il y a plus de personnes qui se rassemblent aux proms à Londres, ouais, effectivement. Je sais pas les chiffres, mais ça doit être pas loin d'être ça, ouais. Ouais, des petits joueurs. Jean-Michel Jarre a tapé le million. Ah ouais, mais Jean-Michel Jarre, c'est notre maître à tous, Après, c'était bien un concert classique, hein. Quand même, qui a réuni 800 000 personnes pour l'inauguration, enfin célébrer l'inauguration de la Statue de la Liberté. Pour écouter la bagatelle de Beethoven. Pour écouter 8 secondes. c'est quand même cher payé, hein, putain, merde. Ah, c'est dommage. Vraiment, 800 000 personnes pour 8 secondes, ça les vaut pas, je trouve, ça les vaut pas. Allez, deux petites dernières, hein, Eric, pour te refaire un petit peu, là. Allez. Ouais, t'as raison. Allez, toi qui as travaillé à l'opéra, spécial opéra. La production d'opéra la plus chère jamais réalisée est à 5 millions d'euros. Vrai ou faux ? Une production d'opéra à 5 millions d'euros. Je dirais faux. Tu dirais quoi du coup ? Tu as plus ou moins ? Je dirais plus, je sais pas pourquoi. Je pense encore aux Chinois, mais je sais pas. Ah, Tony dit moins. Est-ce que Tony va avoir raison une fois de plus ? Ou est-ce qu'il va s'incliner ? Moins. Tout le monde dit moins, dis donc. Eh ben Eric, tu avais bon. C'était plus que 5 millions. Eh ouais. Et le chiffre est hallucinant. Mais hallucinant. Est-ce que vous êtes prêts ? Parce que là, c'est un truc de fou. 7. Ah non. C'est 15 millions d'euros pour une production d'opéra. C'est un truc de fou. Le prix du Stradivarius. Voilà. En fait, l'opéra coûte un Stradivarius. Soirée décadente, clairement en approche. Alors, pour la petite anecdote, voilà, la plus grosse production d'opéra jamais réalisée est à l'opéra de Beijing, donc à l'opéra de Pékin, pour un Turandot, donc de Puccini, en 98.
C'est un truc de fou. J'ai vu le truc tout à l'heure, j'étais là, mais what? 800 costumes différents. Il y avait plus de 3500 personnes dans l'auditorium de la Cité Interdite, carrément. Un truc de grand malade. 3500 par représentation. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Du coup, il y a eu un petit budget de 15 millions d'euros. Voilà. Et 15 millions pour l'époque de 98, donc avec l'inflation et tout, je pense que ça a dû un peu monter, mais en tout cas, le chiffre est fou. J'ai vu ça tout à l'heure, chiffre est fou. Et ouais, ils aiment bien l'opéra, je pense, en Chine, clairement. Surtout pour un petit tour en dot. Donc bien joué, Eric. Ça nous fait 4 points. Hein. Ça nous fait 4 points. 4 points. Et est-ce que tu vas attendre le petit 5 points pour cette dernière question? Spécial compositeur, le compositeur ayant écrit le plus d'œuvres en a composé plus de 3500. C'est vrai ou faux? Je dirais que c'est faux. Tu dirais plus, moins? Je dirais moins. Moins. Est-ce que le chat l'a? Faux, je dirais aussi pour Tony. Moins. C'est vrai pour Tartiflette. Une voix dissidente s'élève dans le désert. Attention. Il y a match. Du coup, la vraie réponse, c'était vrai. Effectivement, il y a un compositeur qui a composé plus de 3500 œuvres. Et ce compositeur, c'est George Philip Telemann. Ouais, qui a été le compositeur le plus prolifique, en tout cas, on va dire classique, qui a composé plus de 3500 œuvres. Différentes, hein, bien sûr. Hein. Et sans numérique. Et sans tablette. Hein. Sans tablette. Lui, avec un petit musique crabe, laisse tomber. Hein. Laisse tomber le délire. Hein. Je pensais que Telemann, c'était autour de 1000. Et en fait, non, déjà 1000. 1000, c'est à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près le niveau de Bach et de Schubert, par exemple. Ils ont écrit plus de 1000 œuvres. Telemann, c'est 4 fois plus, quasiment. 4 fois plus. Et il a écrit 1000 cantates. En fait, il a écrit l'équivalent de cantates de toutes les productions d'autres compositeurs, hein, réunis. C'est n'importe quoi. Il a écrit 1000 cantates. Mais par contre, et pas des œuvres de 15 secondes comme Beethoven. Hein. C'est ça le truc. Et à le coffret illimité des œuvres de Telemann, alors? Je pense que ça va peser, ça doit valoir 16 millions à peu près. C'est ça. T'en as pour des heures et des heures de streaming, là, laisse tomber. Hein. Là, t'es bien. Parce que 3500 œuvres multipliées par, je sais pas, 1 heure par œuvre à peu près, ou 30 minutes, faut se les farcir. Hein. Faut se les farcir. Hein. Donc, effectivement, c'était plus de 3500. Donc voilà un petit peu pour ce petit jeu vrai ou faux, les records de la musique classique. Est-ce que ça t'a plu, Eric? Très instructif. Ouais, hein, on a appris des trucs sympas, je trouve.